Bonjour et bienvenue pour cette 4e édition des Médecins Malins. Pourquoi un médecin peut avoir intérêt à payer pour un LLM? Tu utilises ChatGPT en version gratuite depuis quelques mois. Tu poses une question de temps en temps, tu résumes un mail, tu reformules une lettre. Et à chaque fois, tu te dis, c'est pas mal, mais c'est un peu limité. Puis tu vois passer 20 € par mois. Et tu te demandes, pour un médecin, est-ce que ça vaut franchement le coup? La réponse courte, ça dépend de ce que tu en fais. La réponse honnête, si tu commences à utiliser un LLM régulièrement, le gratuit va vite te freiner. Pas parce que les réponses sont mauvaises, mais parce que tu ne pourras pas creuser, configurer, ni capitaliser sur ton travail. 1. Creuser un sujet au lieu de le survoler. En gratuit, tu poses une question, tu obtiens une réponse. Point. Avec un abonnement, tu accèdes à des modes de raisonnement plus profonds. Le modèle peut explorer un sujet plus longtemps, comparer plusieurs angles, structurer une vraie synthèse. Concrètement, pour un médecin, ça change la donne sur préparer une présentation ou un staff. Tu balances un sujet complexe, par exemple prise en charge des métastases cérébrales en 2026, et tu obtiens une synthèse structurée avec les grandes lignes de recommandations, les points de débat, les études récentes. En gratuit, tu aurais eu un résumé Wikipédia. Ça peut te servir aussi à explorer une question clinique. Tu veux comparer deux protocoles, peser des arguments pour et contre, avoir une vue d'ensemble avant de retourner aux sources. Le mode Deep Research de Perplexity Pro ou le raisonnement étendu de Claude Pro te permettent ça. Tu veux débroussailler de la littérature, pas pour remplacer ta lecture critique, pour mieux la préparer. Tu passes de « je ne sais pas par où commencer » à « je sais quels articles lire en priorité ». C'est un peu comme avoir un interne qui aurait lu 50 articles avant ton arrivée et qui te fait le topo. Pas infaillible, mais ça te fait gagner 2 heures avant même d'ouvrir PubMed. En fait, ce que l'abonnement achète ici, c'est du temps d'exploration. Deuxième intérêt, arrêter de recommencer à zéro. En gratuit, chaque conversation repart de zéro. Tu expliques ton contexte, tu reprécises ton style, tu redemandes le même format. Tu perds 5 minutes avant même de poser ta vraie question. C'est comme si tu devais reconfigurer ton logiciel de planification de traitement à chaque patient. Personne ne ferait ça. Et pourtant, en gratuit, c'est exactement ce qui se passe avec un LLM. Avec un abonnement, tu peux configurer tes préférences une fois pour toutes. Répondre de manière factuelle, cite tes sources quand c'est possible, privilégie les recommandations françaises, pas de jargon corporate. Tu le poses dans les instructions personnalisées, dans ChatGPT, ou dans les préférences du projet, dans Claude. Et c'est réglé. Tu peux créer des assistants dédiés, par exemple un pour la veille scientifique, un pour reformuler des courriers, un pour vulgariser des explications patients, un pour t'aider sur tes présentations. Tu ne repars plus d'une plage blanche à chaque fois. Ensuite, tu peux aussi garder tes prompts qui marchent. Tu trouves une formulation qui donne exactement ce que tu veux, tu la sauvegardes, tu la réutilises, tu l'améliores. En gratuit, tu la perds. En payant, tu construis ta boîte à outils. Enfin, bénéficier de la mémoire. Le LLM se souvient de tes préférences, de tes projets, de ton style. Moins de friction, moins de répétition, plus de fluidité. C'est discret comme avantage, mais dans la vraie vie, c'est énorme. Au total, ce que l'abonnement achète ici, c'est de la cohérence et de la continuité. Troisième intérêt, suivre un projet dans la durée. C'est probablement l'argument le plus sous-estimé. En gratuit, chaque conversation est isolée. Tu poses une question aujourd'hui, une autre la semaine prochaine, et le lien entre les deux n'existe que dans ta tête. Avec un abonnement, tu peux centraliser tout un projet dans un espace dédié. Une revue de littérature, par exemple, tu alimentes au fil des semaines, tu itères, tu structures progressivement. Un protocole de service, tu commences par le plan, tu reviens 3 jours plus tard pour affiner, tu ajoutes les retours de ton équipe. Une présentation de congrès, tu travailles l'abstract, puis les slides, puis le script dans le même espace. Un projet personnel, écriture, organisation, planification. Le LLM ne répond plus juste à des questions isolées. Il suit ton cheminement. Il reprend le contexte là où tu l'as laissé et il t'aide à itérer au lieu de tout recommencer. C'est un peu la différence entre un dossier patient qui suit le malade et des notes volantes sur des bouts de papier. L'information est la même, la capacité à travailler avec est radicalement différente. En gros, ce que l'abonnement achète ici, c'est un compagnon de projet, pas un répondeur. Ce qu'on ne te dira pas ailleurs. Payer ne veut pas dire pouvoir tout faire. On l'a expliqué dans notre dernier numéro, un abonnement ne rend pas automatiquement l'usage conforme pour les données de santé. Même en payant 20 € par mois, ChatGPT+ n'est pas certifié hébergement de données de santé. Claude Pro non plus. L'abonnement t'apporte du confort, des fonctions, de meilleurs modèles de raisonnement notamment. Il ne supprime donc ni les contraintes de confidentialité, ni le risque d'erreur, ni ta responsabilité en tant que médecin. Un abonnement améliore ton travail, il ne remplace ni ton jugement clinique, ni le cadre de sécurité. Petit conseil malin, ne t'abonne pas à 3 outils d'un coup. Commence par un seul,
un mois, un cas d'usage. Nos suggestions selon ton profil. Tu veux surtout rechercher, explorer Perplexity Pro, environ 20 € par mois. Tu penses plutôt rédiger, configurer, capitaliser, ChatGPT+, ou Claude Pro, pareil, 20 € par mois. Si tu cherches à optimiser les deux, Claude Pro, la rédaction et la recherche intégrée, 20 € par mois. Teste un mois. Si tu gagnes ne serait-ce qu'une heure par semaine, c'est rentabilisé. En résumé, le gratuit, il sert à découvrir. L'abonnement, il sert à travailler. La vraie valeur n'est pas dans de meilleures réponses. Elle est dans la capacité à creuser un sujet, ne plus repartir de zéro et suivre un projet dans sa durée. Tous les médecins n'en ont pas besoin. Si tu utilises un LLM une fois par semaine pour reformuler un mail, franchement, reste en gratuit. Mais si tu lis beaucoup, si tu écris beaucoup, si tu structures de l'information, si tu gères des projets en parallèle, la question n'est plus est-ce que ça vaut le coup. La question devient combien de temps je perds à ne pas le faire. Allez, c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine newsletter.